21e siècle, ère de consommation. Tous les jours, nous sommes exposés à des centaines d'images qui nous vantent les mérites des dernières trouvailles en matière de technologie, de mode et d'alimentation. Mais saviez-vous qu'une grande partie des produits offerts au Nord sont confectionnés dans les pays en voie de développement? Des produits comme le café et le cacao proviennent essentiellement des pays du Sud, puisqu'ils ont besoin d'un climat chaud et ensoleillé pour être cultivés. Dans ces pays, les petits producteurs travaillent dur pour les cultiver, les récolter et ensuite les vendre à des exportateurs. Malheureusement, plusieurs d'entre eux sont sous-payés. Une relation commerciale souvent injuste existe car beaucoup des denrées récoltées au Sud sont vendues à rabais au Nord. Des solutions existent pour équilibrer la situation. L'une d'entre elles est le commerce équitable. Voici l'exemple du cacao. Le cacao est un produit connu partout dans le monde puisque c'est la matière première utilisée pour fabriquer le chocolat. 70% du cacao produit dans le monde provient d'Afrique de l'Ouest. Les productions combinées de la Côte d'Ivoire et du Ghana représentent à elles seules 56% de la production mondiale. Le Brésil, l'Indonésie, l'Équateur et la Malaisie font également partie des grands pays producteurs. Les fèves de cacao proviennent de fruits, ou cabosses, qui poussent sur les branches et sur le tronc de grands arbres qu'on appelle cacaoyers. Les cabosses contiennent de la pulpe et des fèves humides de couleur blanche. Il leur faut entre 5 et 6 mois pour atteindre leur maturité. Une fois matures, les fèves de cacao sont extraites des cabosses et fermentées durant 4 à 5 jours. Elles sont ensuite séchées au soleil. La dernière étape consiste à torréfier et à transformer les fèves pour en faire du beurre et de la pâte de cacao qui, mélangés à du sucre, donneront enfin le chocolat. Très peu de producteurs du Sud ont les équipements nécessaires pour effectuer ces transformations. Les fèves sont donc exportées vers le Nord afin d'être modifiées. Examinons les étapes de la chaîne commerciale conventionnelle du cacao. Tout d'abord, viennent les petits producteurs et agriculteurs qui récoltent le cacao. Puis, les intermédiaires au Sud qui exportent le cacao vers le Nord. Ensuite, les courtiers à la bourse de New York et de Londres qui spéculent sur le prix du cacao. S'ajoutent les grandes entreprises qui importent le cacao et le transforment. Puis, les grands fabricants qui transforment le cacao et le sucre en chocolat. Et enfin, les détaillants qui vendent les confiseries aux consommateurs que nous sommes. Nous, les consommateurs, on veut toujours payer le moins cher possible. Mais toutes les compagnies tout au long de la chaîne, tous les intermédiaires, eux, ce qu'ils veulent, c'est maximiser leurs profits. Alors, comment on peut concilier de faire des produits toujours moins chers pour le consommateur, mais en même temps avoir des profits records chaque année plus importants? Eh bien, finalement, tout au long de la chaîne, on va presser. Et la personne qui va recevoir le moins d'argent au bout du compte, c'est le producteur. L'exportation du cacao rapporte environ 2 milliards de dollars par an aux pays du Sud, alors que les ventes réalisées au Nord atteignent 60 milliards de dollars. Le marché du chocolat est dominé par 6 grandes compagnies qui, en 2007, contrôlaient près de 60% du marché mondial. Cette concentration des achats fait que les producteurs de cacao ont très peu de pouvoir sur le prix de vente de leurs produits. Les petits producteurs de cacao vivent donc dans des conditions difficiles. Leur revenu moyen est souvent inférieur à 1 dollar US par jour. Dans les petites fermes, plusieurs enfants aident leurs parents et ne peuvent pas aller à l'école. En Côte d'Ivoire, on estime que plus de 100 000 enfants travaillent dans le secteur du cacao et que plus de 10 000 d'entre eux sont victimes d'esclavage. Aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a des enfants de 8 ans, de 10 ans, de 12 ans qui travaillent à tous les jours dans des plantations de cacao en Côte d'Ivoire.
travaillent dans des conditions effroyables, avec des machettes, avec des pesticides, des heures incroyables, pour que finalement, nous, de l'autre côté, on puisse avoir des tablettes de chocolat le moins cher possible. Le travail des enfants dans les plantations de cacao est une réalité choquante. Heureusement, une solution existe. Le commerce équitable. Le commerce équitable est un partenariat commercial fondé sur le dialogue, la transparence et le respect. Son objectif? Parvenir à une plus grande équité dans le commerce mondial. Le commerce équitable établit une relation plus directe entre les producteurs et les organisations de commerce équitable au Nord. Le commerce équitable, tu vois, c'est une façon de véhiculer des valeurs beaucoup plus humaines autour de notre consommation. Quand tu consommes une palette de chocolat, quand tu vends du chocolat équitable, tu sais que tu as une relation beaucoup plus personnelle avec le petit producteur, une relation qui est basée sur des valeurs d'équité, des valeurs de respect, des valeurs de développement durable. Le commerce équitable élimine des acteurs de la route traditionnelle du commerce nord-sud. Les producteurs sont assurés d'un prix minimum, stable et fixe, au lieu des prix instables du marché. Ce juste prix est déterminé par l'Organisation internationale de certification du commerce équitable, mieux connue sous son nom anglais FLO, Fair Trade Labeling Organization. Cette certification est vérifiée au Canada par son initiative de certification nationale Transfert Canada. Au prix minimum du cacao s'ajoute une prime équitable. Cette somme additionnelle est utilisée par les regroupements de petits producteurs ou coopératives pour réinvestir dans leur communauté. Cet argent sert entre autres à la construction d'écoles. Nous sommes allés à la rencontre d'un de ces regroupements, la coopérative Naranjillo au Pérou, en Amérique du Sud. Como organización le damos muchos servicios a nuestros socios agricultores, ¿no? Primeramente se les compra el grano al mejor precio del mercado, al precio justo. Nosotros invertimos en primer lugar en las labores del Comité de Educación, las labores del Programa de Desarrollo de la Mujer y la Familia, del Programa de Producción Sostenible o Producción Orgánica, y también invertimos en lo que es infraestructura para la coopérative Naranjillo, ¿no? Le commerce équitable assure un meilleur niveau de vie à 1,5 million de petits producteurs dans le monde. Acheter des produits équitables, c'est une façon concrète et simple de faire une différence dans les vies des populations du Sud. Il est en train de se créer une masse critique de consommateurs responsables qui envoient des signaux importants aux gens qui font du commerce traditionnel pour dire faites attention, il y a une alternative, il y a un marché pour cette alternative-là et je pense que ça va même influencer le commerce normal à être un peu plus humain. Consommer des produits équitables et sensibiliser les autres à faire de même est à la portée de tous. Le commerce équitable, j'en mange. Et vous?